Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question: est-ce que les pervers narcissiques peuvent guérir? Eh bien, non, absolument pas. Ce n'est juste pas possible puisqu'ils pensent que tout vient de l'extérieur, que vous êtes du coup responsable de leur malheur et que ce n'est pas eux-mêmes qui seraient responsables. Donc à partir du moment où on attribue la responsabilité à l'extérieur, eh bien on est immature soi-même puisqu'on ne prend jamais la responsabilité de la chose. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rend les autres responsables, qu'on va leur dire c'est de ta faute si je ne suis pas heureux, c'est de ta faute si je suis malade, c'est de ta faute si je ne vais pas bien. Et c'est précisément une des paroles les plus courantes des pervers narcissiques. Ils adorent cette phrase. Pourquoi? Parce que c'est ultra culpabilisant. Pourquoi aussi? Parce que justement cette phrase-là va vous faire vous sentir responsable et vous remettre en question, donc faire plus d'efforts pour éventuellement que cette relation fonctionne mieux, que cette personne aille mieux, etc. Et c'est pour ça, et c'est comme ça qu'on voit beaucoup d'enfants, de pervers narcissiques, passer beaucoup de temps, y mettre beaucoup d'énergie pour essayer de guérir ce parent-là. Et c'est peine perdue. Ils vont en plus vous dire que c'est votre affection, que c'est justement votre amour qui pourrait les guérir, et que c'est parce que, bien sûr, vous n'êtes pas suffisamment gentil, ça c'est leur deuxième phrase préférée, et que c'est pour ça qu'ils sont malheureux. C'est parce que tu n'es pas assez aimant, c'est parce que tu ne m'aimes pas assez, c'est parce que tu ne fais pas ce qu'il faut que je suis malheureux, que notre couple ne va pas bien, que notre relation ne va pas bien, que ton père, ta mère ne va pas bien. Donc on rend l'enfant responsable d'une responsabilité qu'il n'avait pas. Normalement, le parent va protéger l'enfant. Le parent va guérir l'enfant. Le parent va se montrer aux petits soins pour son enfant. Va être responsable de la situation. Parce que le parent a des moyens d'action normalement supérieurs à ceux de son enfant. Mais dans le cas des pervers narcissiques, vous avez affaire à une personne qui est immature, qui ne veut pas prendre les responsabilités, qui n'est pas vraiment adulte au niveau mental, je parle. Ça veut dire que vous avez affaire à quelqu'un qui a, on va dire, 4-5 ans d'âge mental et qui donc du coup va attendre de son enfant que l'enfant prenne en charge son parent. Donc on inverse les rôles. Et c'est tragique pour l'enfant qui ne peut pas être un enfant. Et vous allez, quand vous allez rencontrer des enfants qui ont vécu ça, les enfants généralement sont hyper responsables, et encore plus à l'âge adulte, mais l'ont déjà été très très jeunes. Et se tracassent pour les autres. Ce sont des personnes qui ont appris à aider les autres, à se sacrifier quelque part. Et le risque de ça, évidemment, c'est qu'on continue de se sacrifier dans bien des domaines. Ça peut être un domaine relationnel, donc en amitié, en amour, et donc du coup, on va plus facilement accepter les manipulateurs, accepter qu'on profite de nous. Ça peut être aussi au niveau du travail. Ça peut être effectivement se faire exploiter au niveau du travail, être sous-payé, être face à quelqu'un qui est toxique, justement un supérieur toxique. Et donc, en fait, le piège se referme plusieurs fois. C'est la double, voire la quadruple peine pour ces personnes-là parce que justement elles sont câblées pour plus aider les autres et pour ne pas s'écouter elles au niveau de ses besoins. Quand on a été un enfant de pervers narcissique et que maintenant on est adulte ou même adolescent, réparez-vous en vous disant que mes besoins sont au moins aussi importants que ceux des autres. Donc ma place, c'est d'être dans une place d'enfant par rapport à mon parent. Donc si celui-ci ne se gère pas, c'est son problème. Je n'ai pas, en tant qu'enfant, à prendre la responsabilité d'un parent parce que je ne suis pas parent. Le risque de ça, de faire ça justement, c'est de ne jamais avoir d'enfant parce qu'on a déjà fait ce sacrifice toute sa vie. Donc on a envie d'autres choses ensuite, hein, d'être peut-être un peu plus irresponsable, un peu plus... on va voir comme ça des personnes qui vont justement redevenir enfants, et c'est très bien, c'est une façon aussi de se réparer, de réparer l'enfant intérieur qui n'a pas pu avoir cette place d'enfant. Et donc, effectivement, les parents sont très manipulateurs par rapport à leurs enfants, et vont leur dire c'est de ta faute si je ne suis pas heureuse, si je ne suis pas... si je ne me sens pas aimée, si je ne vais pas suffisamment bien, donc
Sous-entendu, fais-en plus pour moi, prends-moi à charge, fais tout pour moi et ne t'écoute pas, toi. Tu n'es qu'un faire-valoir, quelque part. Donc, brille pour que je brille. C'est ça que dit un parent pervers narcissique à son enfant. Et ce n'est pas acceptable. Pourquoi c'est pas acceptable? Parce que ça ne va pas dans l'ordre des choses, dans le sens où, normalement, un parent est là pour guider son enfant. Il y a les loups qui jouent un petit peu, donc vous allez peut-être entendre quelques bruits. Les loups, c'est mon petit chat, pour les personnes qui ne savent pas. Dis, oh, ne mange pas n'importe quoi non plus. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que on va pas laisser l'enfant s'amuser, justement. Voilà, un exemple concret avec le chat. C'est que quand vous vous comportez comme un parent, c'est vous qui allez subvenir aux besoins du ménage, par exemple, qui allez nourrir cet enfant-là. Vous n'allez pas le faire travailler à votre place, par exemple. Ça peut être ça, hein, des parents pervers narcissiques vont exploiter l'enfant. Ça peut être l'exploiter dans tous les sens du terme. Malheureusement, ça peut être aussi sexuellement, ça peut être du coup utiliser l'enfant de toutes les manières possibles, comme faire valoir pour faire semblant que tout va bien. Ça, c'est toujours quelque chose que les pervers narcissiques font. Et souvent, les enfants vont se conformer à ça parce que eux-mêmes auront honte de montrer que ça ne va pas. Auront honte de montrer qu'ils font partie d'une famille qui dysfonctionne, en fait. Donc, ils vont cacher leur mal-être. Et c'est comme ça qu'on arrive à des traumatismes, hein, parce que justement, ça n'a pas été exprimé. Il n'y a pas eu un espace justement où l'enfant a pu grandir normalement et avoir sa place, donc c'est-à-dire finalement être un être humain et considérer que ses propres besoins, ses propres pensées, sa propre vie était importante en fait. Et donc c'est aussi comme ça qu'on voit certains enfants qui restent éternellement chez leurs parents ou à proximité de leurs parents pervers narcissiques. Ils n'osent pas s'écarter. Ils n'osent pas en fait parce qu'ils ont peur justement de ce qui va arriver à ce parent-là. Alors qu'en fait, ce parent il est déjà adulte depuis longtemps et que justement il y a eu un abus. Il y a eu justement un abus parce qu'on a profité de cet enfant pour tout ce qu'il pouvait faire et parfois et souvent même on lui a demandé des choses qu'il ne savait pas faire, qui n'étaient pas de son âge autrement dit. Donc effectivement c'est tragique parce que c'est très compliqué de se construire par rapport à ça, mais beaucoup de personnes y arrivent, donc il y a beaucoup d'enfants de pervers narcissiques qui vont se construire, qui vont être résilients, qui vont trouver en fait justement de quoi se construire mais à l'extérieur de la famille ou par rapport au père, par rapport aux frères et sœurs, par rapport aux cousins, cousines. Donc ils vont trouver des zones saines, on va dire, dans la famille pour pouvoir se construire quand même, mais généralement c'est un enfant qui va manquer de confiance en lui-même, qui va avoir du mal peut-être avec sa propre enfance, de revoir des photos, qui va nier ce qui a été vécu pour se construire, et ça c'est un mécanisme de défense normale, qui peut-être aussi va développer des troubles, donc tout ce qui est post-traumatique, donc des traumatismes effectivement vécus vont apparaître, n'apparaissent pas forcément tout de suite, hein. Ça peut arriver au fur et à mesure des années parce qu'il y a une fragilité, parce que cet enfant-là, justement, il n'a pas pu construire quelque chose. Ça peut et ça va généralement transparaître très fort au niveau du couple. Donc, je l'ai dit, le risque c'est que cet enfant retourne dans des relations toxiques, au travail, dans l'amitié, mais évidemment aussi dans le couple, où effectivement va se repositionner sous l'autorité de quelqu'un d'autre parce que c'est ce qu'on a connu. Faut pas chercher, tiens, pourquoi moi j'attire les pervers narcissiques, c'est plutôt, tiens, qu'est-ce que j'ai vécu dans le passé qui fait que finalement je ne réagis pas quand on fait de l'abus sur moi, quand on prend pouvoir sur moi, quand on m'impose de me voir à telle heure, à tel moment et qu'on fasse ça, et ben parce que les pervers narcissiques particulièrement, en tout cas toute personne manipulatrice, toute personne toxique, eh bien va justement être dans le je t'impose quand on se voit, je t'impose ce qu'on fait, je t'impose peut-être même comment tu vas t'habiller, je t'impose en fait ce qui se fait ou non, donc je t'impose mes règles. Et c'est un enfant à qui on a imposé déjà beaucoup de règles, qui s'est conformé déjà pas mal, justement pour éviter que ça se voit à l'extérieur, pour éviter d'avoir honte par rapport aux copains, pour essayer en tout cas de sauvegarder quelque chose dans l'environnement. Cet enfant s'est adapté pour éviter peut-être la violence, les coups physiques, en tout cas les humiliations psychologiques. S'est conformé peut-être parce que plus il allait correspondre à ce que voulait ce parent pervers narcissique, moins il subissait peut-être de la violence, ou cette violence elle était plus tacite, c'était
entre guillemets, plus supportable à certains moments. Donc cet enfant a appris à se conformer énormément. Et donc quelque part, il faut apprendre l'inverse à l'âge adulte quand on a vécu ça, c'est-à-dire apprendre à ne plus être très conforme, apprendre à faire attention à ce besoin à soi, peut-être à devenir plus égoïste du coup, parce que paradoxalement, on est trop altruiste, on est trop aidant, on se sacrifie trop, hein. Donc du coup, on n'est pas non plus... On se met pas dans une position d'égal à égal face aux autres. On a tendance à se mettre peut-être dans une position un peu plus basse, ou à avoir peur facilement quand quelqu'un élève la voix, ou à aller très vite dans le sens des autres quand quelqu'un défend une idée inverse à la nôtre. Et surtout, le problème, ce serait de ne pas construire sa propre intériorité, personnalité. Donc il faut se poser la question, qui je veux être moi? Quelles sont mes règles du jeu à moi? Donc ça veut dire que dans une relation, normalement, je dois trouver de quoi satisfaire mes besoins. Juste parce que ce sont des besoins normaux. Et ne pas confondre ça avec des caprices. Parce que les parents pervers narcissiques vont dire à leurs enfants qu'ils font des caprices, que leurs besoins ne sont pas légitimes, et particulièrement leurs besoins affectifs. Pourquoi ça? Parce que le parent pervers narcissique en est particulièrement démuni. Donc ça veut dire que affectivement, ils donnent très peu, ils sont très froids, très contrôlants comme ça. Donc l'enfant ne peut pas être joyeux, joué, naturel. Donc il ne peut pas avoir en fait une impulsivité de vie. Donc peut-être cet enfant devrait retrouver son impulsivité, sa joie de vivre intérieure. C'est aussi ne plus être dans le contrôle, ne plus se contrôler soi-même, puisqu'on se contrôlait face à ce parent continuellement attaquant, continuellement justement dans les reproches, etc. Donc là aussi, c'est arrêter de se reprocher très facilement quelque chose, donc d'être très perfectionniste avec soi, d'essayer de se contrôler, d'essayer de se dire, voilà, je peux être imparfait et être aimé. Parce que ça, c'est généralement une notion qu'ils n'ont pas. Les enfants de pervers narcissiques vont chercher à être parfaits, à rentrer dans des cases, des moules, à se conformer le plus possible à ce que veut l'autre, et finalement, ils seront pas très naturels. Et il y a des personnes qui vont d'ailleurs se dire, je ne veux pas être en couple avec cette personne-là, parce que cette personne-là, je ne sais pas qui c'est. C'est une personne qui fait tout comme moi. C'est une personne qui est toujours d'accord avec moi. Donc je ne sais pas qui est cette personne, finalement. Parce que c'est moins intéressant que d'avoir une personne qui, finalement, a une personnalité. Et ça, on peut tous le construire, quels que soient les traumatismes subis, on peut toujours les guérir, parce que c'est une représentation mentale de ce qui s'est produit aussi. Donc on peut travailler sur comment je vois les choses. Je peux toujours modifier comment je vois ce que j'ai vécu. Non pas ce que j'ai vécu, ça je peux pas le modifier. Mais par contre, la manière dont je m'en parle, la façon dont je me parle de ce qui a été vécu et de ce que je suis aujourd'hui, parce que c'est toujours aussi en lien avec qui je suis aujourd'hui, soit je me dis, ça m'empêche de vivre, ça va m'empêcher d'avoir des belles histoires d'amour, c'est fini, ou au contraire, je me dis, puisque je n'ai pas pu être moi, je vais davantage être moi et je vais surtout autoriser l'autre aussi en face de moi à être lui. Je vais apporter tout ce que j'aurais appris de mon chemin. Voilà une façon de retransformer les choses. Et entre une façon et l'autre, il y a je reste bloqué, je reste malheureux et je pense que ça me définit, que ça m'enferme, ou au contraire, je me dis, voilà, je décide autre chose, voilà ce que je décide, voilà ce que je veux en faire moi, et voilà, finalement, je vais trouver comment, parce que quand on cherche, on trouve toujours comment se réparer. Et c'est ça, la bonne nouvelle, c'est que oui, on peut avoir vécu des choses atroces dans le passé, mais on a toujours possibilité de changer notre façon de percevoir les choses et finalement d'en faire quelque chose qui soit à notre avantage, qui serve notre vie, qui serve notre bonheur et qui serve même à construire de vraies belles relations. Parce que quand on a manqué vraiment psycho-affectivement, justement, on a manqué du contact, et bien à ce moment-là, on va goûter les vrais contacts, l'authenticité, les vraies relations d'égal à égal. Et on va être encore plus fiers de nous parce qu'on partait de plus loin pour arriver à construire ça. Quand on y arrive, on se dit waouh, tout le chemin parcouru est énorme. Et donc c'est pour ça que on va mettre un point d'honneur peut-être justement à avoir de vraies belles relations, à ne pas justement utiliser des manœuvres de manipulation, mais à laisser l'autre libre et surtout à se laisser soi être qui nous sommes, à être libre et surtout s'autoriser à être imparfait. On dit non au perfectionnisme, on se dit ok, je suis comme je suis. Ma vidéo actuellement elle est absolument pas parfaite, on le voit
parce que la lumière change tout le temps, parce que j'ai bafouillé tantôt, mais je veux quelque chose d'imparfait, mais de suffisamment bon pour vous communiquer qui je suis avec toute mon authenticité, toute l'authenticité du moment, de l'instant, avec les circonstances actuelles, parce que ça donne de la vie. Et ça, j'espère que vous allez le ressentir, que vous allez le prendre comme ça, et vous allez vous dire, waouh, j'ai reçu quelque chose, je vais le garder, je vais le transmettre, je vais me préparer d'abord, je vais savoir que c'est un vrai cadeau pour moi et que je mérite le cadeau de l'autre, c'est-à-dire je mérite l'amour, l'affection, l'attention, je mérite d'être aimée comme je suis avec mon imperfection, comme justement cette personne qui fait des vidéos imparfaites, qui justement vous montre que non, la vie n'est pas parfaite, mais elle reste belle et que l'imperfection, on peut l'aimer parce que dans l'imperfection, il y a aussi toujours quelque chose de touchant. Vous trouverez toujours touchant quelqu'un qui n'arrive pas à faire parfait, qui n'est pas un robot autrement dit, et particulièrement si vous avez vécu avec quelqu'un qui était pervers narcissique, vous comprendrez que l'authenticité et l'imperfection humaine finalement nous mènent à partager des choses extraordinaires. On aime quelqu'un à partir du moment où cet autre n'est pas parfait. Parfois justement, et là où on ne l'attend pas, mais où on a décidé ensemble de s'aimer quand même, de construire quand même, de créer quand même. Et comme on est dans un espace de création, justement, on devient extrêmement libre de décider ce qu'on veut de la vie, ce qu'on veut apporter à l'autre, ce qu'on veut créer dans la relation. Et c'est ça qui crée aussi beaucoup d'intériorité et de partage profond. Et n'oubliez jamais, c'est votre intériorité qui vous rend heureux et jamais une personne à l'extérieur, jamais votre passé ne pourra vous emprisonner si vous avez conscience de ça. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. J'espère que cette vidéo sera puissante pour vous, vous libérera vraiment de votre passé, ou en tout cas vous mettra en lumière le fait que oui, au bout du tunnel, il y a toujours la lumière, il y a toujours quelque chose d'extraordinaire et qu'on peut se l'apporter. N'attendez pas des autres qu'ils soient meilleurs pour vous, qu'ils vous apportent plus parce que vous avez vécu ça, plutôt allez vous donner déjà à vous tout l'amour que vous méritez et vous allez voir que c'est quelque chose d'exceptionnel que d'arriver à s'aimer soi, surtout quand on part de loin. Comme ça, vous serez extrêmement fiers de vous et encore plus en amour avec vous. Et c'est ça qui va vous aider à aimer plus les autres, mais aussi à accepter d'être aimé, à avoir par exemple quelqu'un en face de soi qui va, à certains moments, nous consoler, nous prendre dans les bras comme on ne l'avait jamais été avant, ou justement qui va nous aider à nous mettre à niveau, qui va nous dire ne reste pas dans ton coin, ne te soumets pas finalement à ce que je veux moi, dis-moi plutôt ce que tu veux, toi, comment tu penses, toi, et on va co-créer avec ce que nous voulons tous les deux. Voilà une vraie relation, comment elle doit fonctionner et se mettre en place. Donc voilà, ne vous laissez rien imposer, soyez juste vous, accueillez l'autre et choisissez quelqu'un qui est capable de vous accueillir. C'est ça qui va faire que vous aurez vraiment une base solide pour créer un couple stable, une amitié stable, un travail stable, pour avoir de belles relations, quel que soit le milieu. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et de toute façon, on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye! Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Il suffit pour ça de cliquer sur le bouton s'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour être prévenu quand je poste une nouvelle vidéo. Et vous pouvez aussi consulter ma chaîne Une psy à la maison qui parle déjà des pervers narcissiques parce que j'ai déjà fait un travail de titan sur ce sujet il y a déjà 4-5 ans. Et du coup, effectivement, vous avez déjà trouvé aussi beaucoup d'informations de qualité. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, donc vraiment aimez-vous aussi et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!